Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, en attendant que vous me rejoigniez, je vous ai partagé un texte aujourd'hui où je vous ai partagé un texte aujourd'hui où je vous parle euh, de subtilité, de métaphysique. Et merci. Qui est là? Je ne vois pas. Où je parle en fait de mycose vaginale et qu'est-ce que ça propose en fait de solutions, de qu'est-ce qu'en fait la maladie, le symptôme raconte sur notre relation avec notre corps. Je vous invite à lire le texte. J'ai placé, ça y est, officiellement, le défi Je te libère mon foie, qui parle sur 3 thématiques. Ta relation à ton fric, ta relation à ta famille, ta relation à ta foi, et bien sûr, émonctoire, donc colère. Ce défi va démarrer le 4 avril et il y aura 5 méditations soignantes et 5 Facebook Live sur un groupe où je pourrai répondre à vos questions suite aux méditations. Voilà. Et souvenez-vous que mercredi à 15h, il y aura une méditation soignante en duo animée par Virginie Royer qui est une doula. Alors qu'est-ce qu'une doula? Ce sont les infirmières s'occupent de tout ce qui est accompagnement physiologique et médical de la femme. Ok. Et la doula, en fait, c'est tout l'accompagnement émotionnel, préparation à la création de l'enfant, durant la grossesse et préparer l'accouchement et le post-accouchement. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'avec le confinement qui va être un certain temps, il y a des femmes qui sont enceintes et qui vivent des anxiétés, et des femmes qui vont accoucher et qui vivent aussi des anxiétés. Et on va créer ensemble un égrégore de bienveillance et de soutien pour soutenir ces femmes et aussi leurs partenaires de vie, mais bien sûr les enfants qui vont naître durant le temps de confinement. Ok. Aujourd'hui, je voulais parler, j'avais envie de sourire un peu sur verrouillage, déverrouillage, comprendre un peu que notre énergie, c'est un peu comme une carte bleue. On a un plafond. Et j'avais envie de vous parler de ça en fait pour que vous preniez le temps de ce confinement pour entendre que c'est peut-être l'occasion de travailler vos limites énergétiques. C'est peut-être l'occasion de voir que vous êtes épuisé ou à l'opposé, vous êtes puisante ou puisant. C'est l'occasion en fait, ce confinement, de vraiment passer un palier dans votre faux self qui se traduit par la blessure d'abandon et le masque du dépendant. D'ailleurs, vous avez sur ma chaîne YouTube un interview de Lise Bourbeau que j'ai fait il y a plus de 9 ans, si vous voulez les regarder. Le confinement nous parle de qu'est-ce que je verrouille en moi, qu'est-ce que je veux déverrouiller, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je refuse de donner, qu'est-ce que je me sens obligée de prendre, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Est-ce que je suis au courant que j'ai plus tendance à vouloir prendre, me faisant croire que j'aime apprendre parce que je veux nourrir ma tête. Un peu tout ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bonjour Béatrice.
Oui, je t'expliquerai, avec plaisir. Donc, aujourd'hui, jour numéro 14, 15, bref, de confinement. Nous sommes là, tu es là avec moi, parce que tu veux continuer à pratiquer le détachement émotionnel et être dans ton pouvoir. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et chefs d'entreprise atypiques et spirituels. Leader initiatique, ça veut dire qu'on est déjà sur un cheminement. On a passé l'étape où je fais que des livres et on a travaillé assez sur soi pour entendre que c'est pas de la sagesse que j'ai besoin, mais de la connaissance transmutable. Ce qui veut dire qu'on veut être accompagné par quelqu'un qui a vraiment transmuté ce que l'on veut vivre. Voilà. Je vous invite à vous recentrer, à vous poser. Dans votre vie actuellement, où est-ce que vous êtes dépassé et vous avez la sensation qu'on vient verrouiller qui vous êtes, parce qu'en fait, comme vous vivez une intrusion, ça vous verrouille. Ou est-ce que vous vous verrouillez quand il y a une information qui remonte en vous ou une information qui vient vers vous parce qu'elle est trop dérangeante? Est-ce que vous vous permettez de vous déverrouiller? C'est-à-dire, est-ce que vous vous permettez de quitter le faux self? Est-ce que vous pouvez envisager que vous êtes comme une carte bleue? C'est-à-dire que vous avez de l'énergie, vous avez un plafond, et quand ce plafond il est dépassé, vous commencez à être fatigué. Et que du coup, comme vous ne vous permettez pas de dire stop, vous allez aller puiser chez l'autre. Et là, vous allez ouvrir le bal des relations fausses. Parce que si tu puises chez l'autre, à un moment donné, l'autre, il sera plus authentique, puisqu'il est en train de se faire vider. Et je te rappelle que quand je t'enseigne ça, je t'invite à être douce et doux avec toi parce qu'on t'a appris à pomper l'autre. On t'a appris à être intrusif. On t'a appris à te répandre. On t'a appris, puisque si tu le fais, c'est que tu l'as vu le faire. L'enfant ne fait que reproduire ce qu'il a vu, peu importe ce que l'on peut dire. Donc, aujourd'hui, dans quel domaine de ta vie tu donnes la possibilité à l'autre de rentrer comme ça alors qu'il ne devrait pas être là? Dans quel domaine de ta vie tu permets à l'autre de te pomper et c'est normal? De toute façon, ce live, vous pouvez le réécouter en replay, hein, parce que c'est plein de petites questions qui vont cheminer tranquille. Hein. Il y a une chose que je peux te partager que tu sais déjà. Si tu viens me voir souvent, tu sais que tu es un atypique, un haut potentiel. Nomme-le comme tu veux. Tu sais que tu fonctionnes différemment. Tu sais que tu es hypersensible. Tu sais que tu captes plein de choses. Tu le sais. Bon. Tu sais également que tu as été programmé à être dans le sacrifice. C'est-à-dire, on est sur un ratio, je donne 3/4, je reçois 1/4. Est-ce que tu peux entendre que si tu as appris à donner 3/4 et recevoir qu'1/4, tu as l'habitude de te verrouiller facilement au niveau de ta sensibilité. Tu as l'habitude de te bloquer.
et tu as l'habitude de donner accès à l'autre pour qu'il puisse te puiser. Et quand tu es épuisé, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas aussi être un prenant. Tu vas prendre l'énergie de l'autre. Et je t'invite, quand je te partage ça, à vraiment percevoir ta dynamique familiale, couple, relationnel avec les amis, collaborateurs et collaboratrices, à entendre que on est vraiment très fort et très forte pour se verrouiller parce que, bonjour Véronique, bonjour Sylvie, bonjour Amaya, parce que si j'ai été pompée, on m'a pris de l'énergie, avec le temps j'ai appris à me verrouiller comme je peux, mais on m'a induit que c'était normal, on m'a induit que c'est dans la norme. Aujourd'hui, avec le confinement, tu as peut-être l'occasion de travailler ce qu'on appelle tes limites énergétiques. Mettre des barrières. Travailler ton positionnement. Ça, moi, je vais le développer dans le défi « Je te libère mon foie ». Parce qu'en libérant son foie, on libère sa colère, on libère sa relation désharmonieuse avec l'argent, avec sa famille et avec sa propre foi. Il y a plein de dieux, il y a plein de religions, il y a plein d'approches. Mais quand chaque être humain se reconnecte à sa foi, il se reconnecte à l'être complet qu'il est, à l'être de liberté qu'il est, à l'être de paix et de douceur. Il n'a plus à prouver à l'autre. Mais quand on se verrouille, c'est qu'on s'est fait manger. Et pour se déverrouiller, il faut se pardonner de s'être laissé manger. Et également, il faut se pardonner parce que si on se laisse manger, on est à la fois le mangeur et le mangé. J'ai appris à être vampirisée, je vampirise aussi. Et c'est de te percevoir comme tu es dans un amphithéâtre. Et il y a des parts de toi qui ont l'habitude de vampiriser. D'autres qui s'y refusent parce qu'elles ont trop souffert. Mais ce n'est pas en refusant que tu arrêteras le processus. Et la vie, notamment avec ceux qui ont expérimenté des dépressions, des burn-out, ou tout ce qui est déséquilibre émotionnel ou physiologique, c'est quand il y a intrusion énergétique. Notamment les mycoses que je partageais aujourd'hui. Les mycoses, c'est quand tu permets à une énergie tierce de rentrer dans ton jardin. Pas pour rien qu'on appelle ça la perturbation de la flore vaginale. Flore, jardin. Voilà ce que je voulais partager. Alors aujourd'hui, c'est plein de questions, donc vous écouterez le replay. Pour celles et ceux qui veulent s'inscrire sur le défi « Je te libère mon foie », il est à 17 €. C'est 5 méditations soignantes plus 5 lives en groupe Facebook. Et le paiement est par virement. Voilà. On va faire une méditation sur accepter que j'ai pu être vampirisante. Oui. Comme ça, j'arrêterai d'être hautain et hautaine avec l'autre. Puisque je l'ai été, donc j'aurai de la compassion. Pas mal, hein? Et si tu as une belle blessure d'injustice, tu as pu l'être quand même. Mais c'est ok, t'es pas une mauvaise personne. Tout va bien. Le bol magique, je t'invite à prendre une position confortable. Me dire si on m'entend bien.
Dépose sur ta droite tout ce qui t'inquiète et respire avec moi. Voilà, tu visualises et tu déposes sur ta droite tout ce qui t'inquiète. Tu déposes. Puis sur ta gauche, tu déposes tous tes projets. Et tu respires. Encore. En prenant une autre inspiration, tu vas observer les ressentis au niveau de la température de la pièce. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que c'est agréable? Désagréable? Est-ce que l'air frais te pique les narines? Y a-t-il des odeurs? Et tu continues à respirer. Plus tu respires, plus tu te détends. L'air rentre dans tes narines, plus ton corps s'apaise et toutes les tensions lâchent, lâchent, lâchent. Ta respiration s'adapte à ta volonté qui vient de ton esprit de te détendre. Tu bailles, tu peux avoir des rots, des éternuements, et tu lâches. Tu vas te sentir glisser telle une graine au fond de la terre, dans un petit terrier. Tu deviens tout petit, toute petite. Tu continues à respirer avec moi. Tu descends, plus tout ce qui en toi était verrouillé se déverrouille. Ça peut commencer par le chakra du ventre. T'entends la serrure qui se déverrouille. Ça peut aller dans le chakra du cœur et tu entends le clic, 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 clic. Ça se déverrouille. Le chakra du sexe. Ça se déverrouille.
chakra de ta gorge. Et ça se déverrouille. Et tu glisses. Et tu atterris dans un joli terrier, tout chatoyant, tout chaleureux. Dans ce terrier vit un magnifique blaireau. Il t'attend. Il te remet une lampe ou une torche. Il t'invite à te redresser pour le suivre. Et plus tu suis le blaireau, plus tu sens que tout se déverrouille en toi. Des choses connues et des choses inconnues. Des jugements, des moments de dureté, des moments de protection, des suradaptations. Et tu suis le blaireau. Et tu découvres une rivière souterraine. Là où tu marches, sur les côtés, il y a plein de magnifiques cristaux. Des cristaux bleus, des cristaux roses. Le plafond est parsemé de cristaux. Sur la droite, il y a une rivière qui coule. Tu suis le blaireau, il t'amène dans une salle. Un conseil d'être de ta famille et du collectif de la Terre t'attendent. La salle, quand tu y rentres, est merveilleuse. Beaucoup de raffinement et de simplicité. Tu respires. Ce conseil est là pour t'aider à dépasser quelque chose que tu crains. Un déverrouillage profond. Il y a 6 sages. On ne sait pas s'ils sont féminins ou masculins. Tu te places au centre. Et ils te partagent qu'ils t'ont fait venir. Ils t'ont convoqué. Pour te libérer de cette habitude à toujours donner plus, cette habitude à te fermer pour tout, à te juger toi-même en premier, à restreindre tes jugements envers les autres ou à t'épandre sur les autres. Profite de ce silence avec eux et laisse-toi traverser par la bienveillance que ce conseil a pour toi. Ce n'est pas un conseil comme on peut voir ici sur Terre où ce sont les érudits et tu n'es rien. Ce sont certes des érudits, mais ce sont des gens de grande sagesse avec un grand cœur. Ils veulent t'aider à te pardonner pour toutes les fois où tu as épuisé ton énergie, pour toutes les fois où tu as vampirisé autrui, car tu étais vide.
Tu as appris à vampiriser les autres, très visiblement ou subtilement, car tu ne pouvais pas faire autrement. Tu as essayé de composer avec des addictions diverses et variées. Addiction au téléphone, addiction à la télé, aux séries, à la nourriture, au sport, aux stupéfiants, à la sexualité, au travail. Tu as essayé de te fuir parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Aujourd'hui, si tu es prêt et prête, ce conseil veut t'offrir un cadeau pour que tu puisses démarrer un chemin de guérison, pour que tu puisses sourire, rire, t'accueillir et te pardonner, pour vraiment laisser partir, lâcher prise et tout déverrouiller. Si tu es prêt et prête, tu vas t'approcher à ton rythme auprès d'un des membres du conseil. Il ou elle va t'offrir un objet qui a beaucoup de sens pour toi. Peut-être pas du tout de sens pour ton mental, mais ça tombe bien, c'est pas lui qu'on veut gâter. On veut gâter ton être, celui qui est incarné, celui qui accepte de mettre un genou à terre et de voir où il en est avec humilité. Ce cadeau, tu l'as, tu le prends sur ton cœur et il va s'intégrer tout doucement dans ton cœur, démarrant un processus d'apaisement et de déverrouillage comme habitude, soit de pomper l'autre, soit de pomper l'autre, soit de vampiriser l'autre, soit d'être un vampire, soit d'être vampirisé. Ton besoin d'attention va se transformer à ton rythme, suivant les étapes que tu vas choisir pour te reconnecter à ton estime. Ton besoin d'attention va guérir à ton rythme, selon tes choix de transmuter ou de rester là où tu es. Peu importe tes choix, tu seras toujours aimé. Alors tu respires et l'objet que tu as mis à l'intérieur de ton cœur va prendre beaucoup de place. Il va diffuser une superbe lumière dans tout ton corps. Décroise les jambes, ouvre tes bras et laisse avec ton inspiration ton corps accueillir. Tu répètes, moi, tous mes prénoms, j'accepte au complet ce qui m'a été offert. Je suis prêt et prête. L'énergie va se répandre plus particulièrement dans ton ventre pour t'aider à digérer. Oui, tu as été vampirisant, tu as été vampirisante, tu l'es encore. Oui, tu te laisses être vampirisé. Et c'est comme ça, tout est ok. L'énergie qui se diffuse dans ton ventre va petit à petit lancer un processus pour digérer et déverrouiller. Ce programme.
Les sages te regardent avec amour et te remercient. Tu le sens dans ton cœur. Le blaireau te fait signe qu'il faut repartir. Il t'invite à le suivre. Tu fais le même chemin. Tu remontes la rivière en contemplant les magnifiques cristaux qui te bénissent, qui t'apaisent, qui soulagent tes maux physiques et émotionnels. Plus tu avances et en suivant le blaireau, plus tu te sens te détacher de plus en plus émotionnellement de qui tu étais, à un rythme qui est doux. Tu suis le blaireau, tu le retrouves dans son terrier, tu découvres une petite porte, il t'amène devant, te remercie, je t'invite aussi à le remercier. Tu vas ouvrir la porte et tomber sur une magnifique clairière. La clairière va ramener ta conscience dans ton corps. 1. Tes pieds bougent. 2. Tes petits doigts de main bougent. 3. Ta respiration change. 4. Tu bouges tes bras. 5. Tu bâilles. Et 6. Tu ouvres les yeux et tu bois de l'eau. Tu te souviens de tout et tu laisses ce détachement émotionnel d'une grande douceur agir. Je t'invite à boire de l'eau, beaucoup d'eau. Merci. Et si tu es intéressé pour le défi, tu m'écris en message privé. Rejoins-moi à 15h mercredi sur Instagram pour le live pour la méditation. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à demain à 17h. Pour celles et ceux qui veulent me partager comment la méditation leur a fait du bien, écrivez-moi un MP ou écrivez-moi ici, je prendrai le temps de vous lire. À bientôt.